Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'énergie dominante pour vous. Et on a la nouvelle. On parle de communication et on a le retard. Alors, soit sur ce mois d'octobre, il y a pas mal de lenteur au niveau de communication, de mails, de courriers que vous attendez, soit ce sont justement des nouvelles qui arrivent après une période de lenteur. Bon, on va regarder au niveau général et ensuite on fera le sentimental et l'affectif. Allez, pour les poissons, au mois d'octobre 2024. Alors, le professionnel, les projets, les activités. Ensuite, on regarde le financier, le relationnel général et l'extérieur. Ce qui vous entoure. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'as de bâton. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, de passion, de nouveaux projets. Et on a le 10 de denier derrière. Donc, il y a vraiment quelque chose qui peut se concrétiser là. Alors, on regarde tout de suite au niveau professionnel des projets et des activités. Et on a le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier nous parle ici d'une proposition concrète, de quelque chose qui vient à vous concrètement, mais qui prend son temps. Alors, on va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel, des activités, des projets pour les poissons au mois d'octobre 2024 ? On a les festivités. Oula, il y en a trop. Il y en a trop. Ensuite, on a l'amitié, le rapprochement et la lumière. Bon, j'ai quelque chose de positif, mais vous voyez derrière, on a la gestation. Donc ici, pour certains et certaines d'entre vous, il peut être question de bouche à oreille. On va vous amener une opportunité, peut-être professionnelle ou par rapport à un projet. J'ai ce bouche à oreille qui est là. Cependant, on voit que c'est positif. Avec la carte de la lumière, c'est la plus belle carte du jeu. Cependant, c'est quelque chose qui va mettre du temps. C'est pas quelque chose qui va se concrétiser immédiatement. Mais là, vous avez une piste par rapport à une nouvelle activité, un nouveau projet, peut-être un nouvel emploi ou une opportunité professionnelle, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Ouais. Bon, vous êtes protégé malgré tout. On voit avec l'euro qu'il y a quand même quelque chose de concret. On retrouve ce denier ici. Bon. On est plutôt là, encore une fois, sur des communications, des échanges, pourquoi pas des entretiens, des rendez-vous, mais c'est pas encore concrétisé. Ça prend son temps. Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton nous parle de choix. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'hésitation sur vous, là. On a la personne extérieure, homme ou femme. On parle aussi de vos actions avec cette carte de l'homme. Savoir et connaissance. Derrière, on a la proposition. Bon, ici, vous êtes en train d'étudier un plan de financement ou alors c'est un banquier, une banquière, un courtier, etc. Dans tous les cas, on parle d'une offre ici, d'une proposition et vous étudiez les choses là, au niveau financier. Ça peut être par rapport à un crédit, un prêt, de la bourse. Ça peut être aussi par rapport à... Vous voyez là, j'ai le deuil, la bougie. Alors c'est peut-être aussi en lien avec tout ce qui est succession. Ici, une succession. Je vais quand même remettre une carte. Il y a des démarches en tout cas. Vous êtes dans des démarches là. Ouais, ça vous concerne. Ouais, il y a du mouvement. Il y a du mouvement et puis c'est un peu en dents de scie. J'ai l'impression que ça vous stresse. On a bien l'automne ici. La réflexion, les communications, l'ouverture. Encore une fois, moi j'ai quelque chose qui est un peu en suspens, les poissons. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Enfin, on va dire que concrètement, j'ai pas de concrétisation, là, que ce soit au niveau professionnel, des projets, des activités ou du financier. Mais il y a de la réflexion et malgré tout, des communications, des échanges, des démarches. Mais vous n'avez pas encore les résultats. Voilà.
Donc là, vous êtes clairement dans des démarches. Il y a des études, une analyse qui est faite par rapport à votre financier, une proposition qui vous est faite par rapport à une personne extérieure, homme ou femme, qui connaît peut-être des choses ici, qui vous aide. Bon. Après, on regarde au niveau relationnel général et on a la reine d'épée. Alors la reine d'épée, elle tranche, elle s'appuie sur ses expériences passées. Alors, elle pose ses limites aussi. On a quoi? Le labyrinthe. Allez, pour les poissons. Sur le mois d'octobre 2024. La gestation, l'hiver. Derrière, on a le choix. Vous avez une décision à prendre. Vous devez poser des limites ici. Au niveau relationnel général, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui stagne depuis un certain temps, qui n'avance pas, ça tourne en rond, vous mène en bateau. Ici, il est question de trancher, de prendre une décision. Hein. Ouais. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles concernant la justice. Hein. J'ai ça qui sort. C'était peut-être, jusqu'ici, c'était peut-être un peu... ça tournait peut-être un peu en rond ou par rapport à une administration. Hein. On voit que là, maintenant, vous mettez les pieds dans le plat, pardon, vous tapez du poids sur la table hein, pour que les choses bougent. Au niveau de l'environnement extérieur, on a l'huile d'épée, ce qui n'est pas étonnant puisque on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Hein. C'est un peu bloqué au niveau des énergies. Après, j'ai pas quelque chose de frustrant non plus. Alors, j'ai une carte qui est tombée. On a la surprise, la nouvelle voie et on a le oui. Alors ici, il pourrait y avoir des événements surprenants autour de vous. Ouais, c'est des choses soudaines qui arrivent ici, mais c'est en préparation justement de nouvelles énergies là. Il y a une nouveauté qui va s'installer. Alors, le mois d'octobre, là, pour vous, c'est un mois de préparation, hein, finalement. Là, vous êtes en train de préparer des choses. Il pourrait y avoir ouais, quelque chose de soudain là qui arrive. Vous voyez, on a encore ce choix ici. Mais pour moi, c'est plutôt dans les énergies là. Hein. On peut avoir des événements surprenants, mais après, concrètement pour vous, est-ce que ça vous rapporte déjà quelque chose? Peu importe, hein. C'est pas forcément matériellement, hein. Mais est-ce que ça vous rapporte quelque chose? J'ai pas l'impression que ça soit sur ce mois d'octobre. Par contre, ça aura une incidence sur les mois à venir. Alors, on va regarder. Ah, j'ai oublié. La surprise. L'imprévu. Allez, pour les poissons. Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les poissons pour ce mois d'octobre 2024? Alors, on a une proposition professionnelle à l'approche. Confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Et une énergie féminine se fait ressentir. L'heure de l'abondance a sonné. Donc là, vous avez une surprise positive. Hein. On parle encore hein, là de propositions professionnelles. Confidence et amitié, une énergie féminine se fait ressentir. Il y a cette histoire de bouche à oreille, encore une fois. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Pour d'autres, si ce n'est pas au niveau professionnel, c'est une proposition qui vient assez soudainement. Ouais. Vous voyez, il y a peut-être eu une période difficile. Là, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas fonctionné. Peut-être sur le printemps dernier d'ailleurs. Mais là, on a vraiment quelque chose de positif. On parle encore d'opportunité ici. Hein. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. On commence avec le tarot. Allez, pour les poissons, pour le mois d'octobre 2024. Et on a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe nous parle de partage,
d'amitié, pourquoi pas d'âme sœur aussi, du passé, hein, de l'enfance. Et on a le 4 d'épée. Derrière, on a le 7 de coupe. Bon, ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez besoin de vous reposer par rapport à une situation passée. On voit que vous êtes dans une forme de confusion. Il y a aussi une histoire d'évolution qui est en cours. L'enfant intérieur est blessé. Il y a quelque chose ici en lien avec une blessure d'enfance, hein, qui ressort. On voit que vous êtes dans la confusion ici, hein, par rapport à un engagement. Alors, il y a peut-être aussi une personne, parce qu'on peut parler du passé ici. Il y a une prise de recul, là. Il y a quelque chose qui est, encore une fois, en suspens. Alors, on va regarder... il y a peut-être aussi une guérison qui est en train de s'opérer, les poissons, par rapport à un passé. Sur ce mois d'octobre. On va regarder avec le Line of Love. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula. Alors, on a le développement, l'épanouissement, la confusion, la foudre, la joie. Alors là, il y a des questionnements, hein. Il y a une introspection, les poissons. Est-ce que vous êtes bien? Alors, si vous êtes avec quelqu'un, vous vous posez la question, est-ce que vous êtes réellement bien avec cette personne? Pour d'autres, vous avez du mal à vous épanouir dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est un peu malmenante, confuse. Ouais, c'est compliqué là. Vous vous sentez un peu perdu. Alors, on va regarder. Au niveau sentimental et affectif pour les poissons, avec l'améthyste Love Oracle. On a l'addiction et Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté l'atmosphère chaleureuse. On nous parle de dépendance affective pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on parle aussi, attention au fait de tomber dans une forme d'addiction parce que vous ne vous sentez pas bien, que ce soit médicaments, drogue, alcool, bon, voilà. Le fait aussi de ne pas pouvoir se détacher d'une relation parce qu'il y a l'effet que vous fait cette personne, vous pensez que personne pourra vous faire cet effet-là. Hein. On a l'âme sœur, ouais, l'âme sœur, la toxicité, hein. Et la personne extérieure, homme ou femme, hein, la personne en face de vous. Ouais. On a le mouvement, l'ouverture. Alors, on va regarder. Hein. On a la fin de cycle. On a votre carte, hein, qui est sortie. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On parle de la personne, homme ou femme, ici, en face de vous. Le doute, la confusion, la rivalité, la proposition et votre carte, hein, Capricorne, Verseau, Poisson. On parle d'une fin de cycle, d'une froideur. Alors ici, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne qui a des comportements instables. Un coup ça va, un coup ça va pas. Pour d'autres ici, il y a beaucoup de conflits et là, ouais, vous avez des doutes, hein, par rapport à cette personne. Cette personne est peut-être devenue froide d'un coup. Vous vous demandez si elle n'a pas quelqu'un d'autre ou si quelqu'un ne l'influence pas. Peut-être que c'est vous aussi, hein, qui êtes un peu instable. Vous avez peut-être une proposition ailleurs ou vous êtes sollicité ici. Hein. Alors, on va regarder. On a quoi? La réconciliation. En carte centrale, la paix. On a l'engagement, le secret, l'attraction, l'alchimie mutuelle et l'épreuve. Bon là, pour celles et ceux qui sont en lien, on voit que là, vous passez une épreuve. Hein. Il y a une difficulté dans un couple ici et vous avez du mal à pardonner. Alors, il y a peut-être eu une liaison ici. Pour d'autres ici, il y a cette histoire de liaison qui va revenir avec la réconciliation. Ouais, une liaison qui s'est arrêtée et qui va reprendre. Par contre, on voit que c'est difficile. Hein. On a le nom.
l'instabilité, la pause. Et la lune, vous êtes dans la confusion. Alors ici, clairement, on voit, hein, on vous dit là, clairement, stop à l'instabilité. Vous ne voulez pas d'instabilité, que vous soyez célibataire ou non, parce que là, j'ai clairement... ouais. Là, vous mettez un stop. Peut-être que la personne que vous avez rencontrée récemment, les célibataires, malgré l'attirance, il n'y a pas d'engagement concret. Ou alors, c'est une personne qui peut revenir, et ici, elle vous plonge dans la confusion parce que vous ne savez pas trop... ouais, vous n'arrivez pas à savoir si vous voulez reprendre avec cette personne ou non. On voit que c'est compliqué, vous prenez du recul. Niveau émotionnel, ça tangue beaucoup. Pour les couples pour qui tout va bien, on voit que ça peut être un peu déstabilisant sur ce mois d'octobre. Vous êtes en désaccord, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, c'est un peu difficile hein, sur ce mois-ci. Et pour d'autres, là, on voit qu'il y a une liaison. Hein. Il y a une liaison, alors soit c'est pas forcément, oui, c'est pas forcément une liaison, mais c'est une relation qui n'avance pas, qui est instable, qui n'est pas vécue au grand jour. Ici, c'est pas possible. Alors peut-être que vous avez mis un stop ou qu'une personne ici finalement a rompu ou a coupé la relation. On voit ici qu'il y a une demande de réconciliation, mais il y a une forme de prise de recul, de pause. Il y a des choses qui sont en suspens hein, sur ce mois d'octobre, les poissons. Tout est en suspens. Que vous soyez en couple ou non, il y a cette histoire, si vous êtes dans une liaison, il y a le fait de ne pas vouloir d'instabilité, mais bon, cette personne, elle vous attire, il y a une alchimie, vous êtes tiraillé. Alors, s'il y a une reprise de liaison, on voit que sur la fin du mois d'octobre, possiblement, ou alors c'est à un moment donné, il y aura de nouveau une prise de recul, là, parce que ça ne vous correspond pas. Alors, on a quoi? La loyauté, le retour d'une personne que vous connaissez, hein, la blessure, la fidélité, la guérison, le temps. Vous avez besoin de temps. Alors là, les célibataires, pour moi, clairement, vous n'êtes pas encore... Vous voyez, là, on avait le 6 de coupe, le 4 de coupe. Vous êtes encore dans une phase de guérison et de deuil par rapport à une personne du passé. Hein. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle ne vous laisse pas tranquille encore. Vous voyez, les choses vont bouger. Mais patience, c'est pas maintenant. Vous êtes encore dans un flou émotionnel. Le lien émotionnel n'est pas coupé. C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai 2 personnes qui ont du mal à se séparer aussi. Voilà les poissons, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite un bon mois d'octobre. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, ça reste vous.